À toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour résumer le match Espagne-Suisse qui était donc très important aujourd'hui dans le cadre de la Ligue des Nations de football. Un match donc à domicile pour les Espagnols. Alors, on a vu on a vu vite, on va y arriver, vite vu comment ça allait se passer ce match-là. Les Espagnols avec une possession qu'on a l'habitude maintenant de voir stérile depuis déjà quelques années. C'est vrai que les grands jeux de possession des équipes, ça marche plus trop. C'était encore le cas dans les années 2010-2014 quand l'Espagne notamment s'était imposée lors de la Coupe du Monde 2010. C'est beaucoup plus compliqué en ce moment et les Espagnols sont restés dans ce type de jeu assez classique. La Suisse a décidé de jouer en contre-attaque. Ça a souri dès la 21e minute avec Akanji qui a marqué un très beau but. Donc la Suisse a vite mené l'Espagne 1-0. Ensuite, en seconde période, on a eu à la 55e l'égalisation de l'Espagne avec Jordi Alba sur un très beau centre. Et Brian Mbolo, 3 minutes plus tard, vient marquer le 2-1 de la Suisse. Ce but qui a permis notamment à l'équipe de la Nati, la Suisse, de s'imposer face à l'Espagne. La Suisse qui était vraiment en difficulté dans ce groupe de la Ligue des Nations, hein. Cette équipe avait déjà concédé 3 défaites et une seule victoire lors de ces derniers matchs. Et donc là, avec cette belle victoire, ils se ressortent un petit peu de la passe de relégation en Ligue B en redoublant les Républiques tchèques tout simplement au classement de cette Ligue des Nations. Donc on aura deux matchs importants, un Portugal-Espagne pour savoir qui ira au Final Four dans ces deux équipes, et un Suisse-République tchèque pour savoir qui sera relégué entre ces deux équipes. Donc là c'est des matchs avec un gros enjeu. La Suisse peut encore, en cas de victoire et de score favorable de l'autre côté, peut encore accéder à la deuxième position de ce classement de ce groupe 2 de la Liga. Donc voilà pour ce match. On avait notamment Sergio Busquets qui était le capitaine de l'Espagne et de l'autre côté c'était Xhaka qui était le capitaine de la Suisse. On a eu un Shaqiri vraiment très très bon techniquement, toujours aussi bon avec cette justesse technique qu'il a et qu'il y en a plein qu'on pas. Brian Mbolo a été vraiment bon en tant que buteur et en tant que pointe. Vargas très bon également. Franchement l'équipe suisse a été très solide défensivement, ce qui peut être la clé de ce résultat. Et encore une fois de plus, c'est une équipe d'Espagne qui n'arrive pas à avoir un jeu productif réaliste et qui a vraiment un jeu stérile avec une possession qui est quand même énorme et au final très peu d'actions concrètes, ce qui a permis avec notamment Sommer qui a été très bon, il a fait de très bons arrêts, de s'imposer et de créer la surprise. Donc en Espagne, hein, vraiment à l'extérieur, cette équipe de Suisse qui a pas du tout volé cette victoire, qui l'a mérité, qui a été solide sur le point défensif. Donc si on regarde un petit peu les matchs à venir, donc la Suisse accueillera la République tchèque le 27 septembre, on suivra bien sûr ça, hein, ça sera la dernière journée de la Ligue des Nations d'ailleurs, hein. Et on aura d'un autre côté un match très important, hein, pour la première place du groupe, comme on en a parlé, avec ce Portugal-Espagne. Alors ouais, voilà, c'est bien Portugal-Espagne et pas Espagne-Portugal également, donc ça sera dans la même soirée et ça sera à la même heure exactement. Donc voilà pour ce résumé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles, à vous abonner, activer la cloche pour suivre la Ligue des Nations et pas que sur la chaîne YouTube, avec plein d'autres sports à découvrir sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.